à partir de petits PDA, donc de faire à la fois de l'accompagnement guidé par réception satellite, et dans ces petits PDA de mettre un contenu plutôt vivant, multimédia, et qui permettait de faire de l'interprétation. Alors très intéressant dans le milieu forestier, par exemple, on parle du milieu dans lequel vivent, par exemple, c'est un exemple, dans lequel vivent des animaux, on ne les voit jamais, quand les gens vont en forêt, ils ne voient jamais les animaux. On peut leur expliquer qu'on voit les traces d'animaux, les indices de leur présence. Mais le PDA, il peut les montrer, on peut les entendre, on peut les voir évoluer, et ça, c'est vraiment un plus. Sans mettre sur le terrain de signes de type signalétique, donc en laissant le terrain libre de tout aménagement. Et puis surtout d'apporter de l'information sous forme de vidéos, de sons, d'images, de photos, et ça, c'était très intéressant. Le petit support, il permet de montrer des images tel qu'était le site avant. Il permet d'aborder aussi l'aspect évolution dans le temps, mais le temps géologique. Il permet surtout de montrer beaucoup de choses, quoi. Et c'est différent de les montrer et de les dire. Et c'est ça qui est intéressant. Il les dit et il les montre. Ce qui est intéressant, c'est une meilleure compréhension du milieu dans lequel on se déplace, on évolue. L'intérêt du logiciel, justement, quand on met en place des sentiers fixes dans le milieu naturel, il évolue, il y a des changements qui se produisent, ça peut être des événements climatiques, une forêt, des arbres qui tombent, etc., qui rendent le sentier obsolète parce que l'environnement a changé. Et là, grâce à ce système, à ce logiciel, on peut modifier les itinéraires immédiatement. D'abord, ça ne remplace, cet outil ne remplace pas l'accompagnement humain, je dirais. Je dirais que la meilleure façon de découvrir le milieu naturel, c'est d'être avec une personne qui le raconte et qui l'explique. Entre autres, les accompagnateurs en moyenne montagne, dont c'est la profession de faire de l'accompagnement. Ça peut être les accompagnateurs en moyenne montagne qui peuvent apporter des idées, des éléments de contenu, peut-être des associations de naturalistes, etc. La limite, c'est peut-être d'être trop dépendant de la machine, quoi. Il ne faut surtout pas. Je veux dire, il faut arriver à trouver, quand on met en place ces systèmes de guidage par GPS, il faut arriver à trouver son itinéraire, un moyen qui permette de s'en détacher régulièrement. C'est-à-dire d'allier, au cours de la découverte de la promenade, d'allier l'utilisation du GPS et puis l'utilisation sans GPS. Ce sont des systèmes qui sont vraiment tournés vers l'environnement, la découverte du milieu naturel, mais en même temps, ce sont vraiment des supports touristiques parce que le partenariat avec entre autres là, dans ce cas précis, le partenariat avec l'office de tourisme local est très fort. C'est des systèmes qui aujourd'hui sont en plein développement. Donc je pense que des tas d'autres partenaires vont se positionner, sont très intéressés pour travailler dans ces cas-là.